Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi, bien entendu, on revient sur celui de dimanche qui a eu lieu à Auteuil. Il y avait pas mal de monde dans le prix Luther 3, 18 partants. Une petite surprise avec le numéro 6, Johnny Rock, qui a gagné de belle manière. Il y avait deux abonnements en jeu, il y a deux gagnants, Al Housseni Aziz et Jean-Luc Branguier, avec une mention spéciale. Jean-Luc Branguier, vous aviez raison, les pluies ont vraiment rassuré Daniela Mellet, même si elle a eu un petit peu peur qu'il n'y en ait pas eu assez. Finalement, ça a suffi en tout cas. Voilà. Al Housseni Aziz, je répète vos noms, et Jean-Luc Branguier, vous êtes les deux vainqueurs de ce mois d'abonnement au prono VIP sur le site turf-fr.com. Pour pouvoir y prétendre, il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com, et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit à nos pronos VIP. Sur le site turf-fr.com, bien entendu. On va maintenant parler du Quintet Plus de ce dimanche, de ce mardi, pardon. Ce sera du côté de Saint-Cloud, le prix de la Maison des Jardis. Un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Le parcours de 1600 mètres à parcourir dans ce tournoi avec 16 concurrents au départ. Le départ justement est prévu aux alentours de 13h55. Un lot assez intéressant avec pas mal de profils différents dans ce quintet qui s'annonce très ouvert, je trouve, et dans lequel j'ai retenu en tête de ma session l'As Étatique. J'adore sa candidature. Pour moi, il a tout, un vainqueur en puissance. Alors sa rentrée, il a terminé 8ème, c'était vraiment pas mal en valeur 43. Derrière, c'était un peu moins bien à Cannes-sur-Mer, mais je le condamne pas là-dessus. Il n'a pu faire mieux que 16ème et dernier d'un quintet disputé il y a un peu plus d'un mois. Sa valeur a baissé, il est désormais pris en 41,5. Faut quand même se souvenir que cet été, il avait remporté un quintet du côté de Deauville, 1600 mètres ligne droite en valeur 40. Donc voilà, bon, il y a 1,5 kg en plus, mais ce qui m'a surtout plu, c'est que les 2 dernières années, il a couru le prix Teddy. Le prix Teddy s'est disputé il y a 2 semaines de cela environ, et c'est vrai qu'il y a 2 ans, il a remporté ce prix Teddy. L'année dernière, il a terminé 2e du prix Teddy, et cette fois-ci, ce prix de la Maison des Jardis, qui n'était pas forcément dans le programme de Saint-Cloud l'an passé, il a décidé d'axer sa préparation là-dessus, à mon avis. Il a un très bon numéro dans les stalles de départ, il revient à un poids favorable, et c'est vrai qu'il est peut-être même un peu meilleur sur 1600 mètres, même si c'est vrai qu'il a gagné également sur 1400 mètres. Mais voilà, j'ai l'impression que le timing était peut-être un peu mieux pour ce quintet, et le fait qu'il ait fait l'impasse sur le prix Teddy, moi ça incite à de la méfiance, à de la très grande méfiance, et à mon sens, il mérite un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 2e position le numéro 6, Grand Balcon, qui a terminé 2e d'un quintet sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer début février, avant de tenter sa chance dans une listed race. Alors, certes, il n'a pu faire mieux que 6e dans la listed, mais franchement, c'était pas si mal que cela au final, parce qu'il n'y a pas forcément un grand écart avec le 5e Morphe One. Les écarts même au total ne sont pas forcément très élevés, donc voilà, j'ai bien aimé cette tentative. C'est un cheval qui aime aller de l'avant, c'est un cheval qui est compétitif à ce poids, surtout il l'a prouvé lors de son avant-dernière sortie. Il n'a jamais couru du côté de Saint-Cloud, mais je pense pas que le profil ne le dérange. 1600 mètres non plus, ça va pas le déranger. Il y a gagné à Chantilly en fin de saison dernière. Donc pour moi, il n'y a pas de souci également. Donc voilà, pour moi, il a beaucoup de choses à faire valoir. Et s'il prend la tête, je pense qu'il est capable d'aller très loin. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 12. Contentious Soul, l'un des poulains de 4 ans, il y a quelques 4 ans de qualité au départ de cette épreuve, lui il en fait partie. Il a prouvé en fin de saison dernière qu'il était compétitif à ce niveau-là dans les quintets. C'est vrai qu'il avait un petit peu déçu lorsqu'il avait été orienté au printemps 2024 dans cette catégorie, mais depuis il a beaucoup progressé. Il est pris d'ailleurs à une valeur maintenant qui est un peu plus favorable, et c'est vrai que ses 2 dernières sorties en fin de saison dernière se sont soldées par 2 places dans des quintets sur ce parcours. Alors certes, terrain lourd, très lourd, mais il a également bien fait en terrain souple. Le terrain va être souple a priori d'après ce qu'annonce France Gallo. En tout cas, on connaît Paul de Chevigny, c'est un fin préparateur. Alexis Pouchin est d'ores et déjà associé à son représentant, et je pense vraiment qu'il faut le suivre d'entrée de jeu, d'autant qu'il avait déjà bien fait sur sa fraîcheur, puisque l'année dernière il avait fait une rentrée au Mans, il avait terminé 3e. Là, je pense que si on a pris l'option de venir directement sur un quintet, c'est qu'il est suffisamment affûté pour jouer les bons rôles. Et voilà, moi je m'en méfie tout particulièrement, et je l'ai retenu très haut en 3e position. Ensuite, j'ai retenu en 4e position
Le numéro 15, Prince of Clouds, qui a bien couru hein, lors de sa réapparition. Bah justement, lui, il a couru le prix Teddy hein, il y a 2 semaines de cela. Il n'a pu faire mieux que 8ème, mais franchement, c'était pas si mal que cela, parce que c'était la première fois qu'il affrontait ses aînés, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que sa tentative était honorable, d'autant que c'était une rentrée. Je pense qu'il va afficher des progrès sur cette tentative. C'est un cheval qui a montré de la qualité dans cette catégorie, qui a déjà fait l'arrivée de Quintet en valeur 37,5. Là, il est pris en 36. Franchement, il a de la marge, il va afficher des progrès, le parcours va lui plaire. En plus, il avait terminé 5ème d'un quintet dont je parlais, un Contentious Soul avait terminé 4ème, lui avait terminé 5ème. Donc voilà, Maxime Guyon était associé à ce pensionnaire de Mauricio, Delcher Sanchez, pour ne rien gâcher. Donc pour moi, en bas de tableau, c'est vraiment une priorité et une très belle chance théorique. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 11, Dom Bertrand, qui vient de terminer 3ème d'un quintet hein, sur la PSF de Cagnes-sur-Mer. C'était il y a un mois environ de cela, montrant qu'il était capable de bien faire hein, dans les quintets. Hein. C'est vrai qu'il avait bien fait dans des handicaps à une valeur de 39. Dans les quintets, il en avait couru 3 avant le dernier qu'il a couru, et ça s'était pas forcément toujours bien passé. Là, non seulement il nous assure de sa compétitivité, mais en plus de sa forme, donc pas mal d'atouts à faire valoir. Le fait de trouver une piste en gazon, c'est pas un problème. D'ailleurs, son unique sortie à Saint-Cloud s'est soldée par une victoire. Alors certes, c'était il y a quasiment 3 ans, mais ça prouve qu'il apprécie cette piste. C'était 1500 mètres, là c'est 1600 mètres, c'est pas un problème. Donc pour moi, il a beaucoup d'atouts à faire valoir, et pour son retour au Val d'Or, je le pense capable de confirmer sa récente tentative. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position en bas de tableau le 16, Talisman Touch. Bah, pas grand chose à lui reprocher, hein. 4 dernières sorties, 3 deuxièmes places et 1 victoire. Il a prouvé en dernier lieu du côté de Toulouse qu'il était encore capable de bien faire malgré le poids dû à sa victoire du côté de Cagnes-sur-Mer il y a un peu plus d'un mois de cela. Donc voilà, un cheval qui est compétitif à ce poids, qui est bien placé en bas de tableau. Le fait qu'il ait un petit poids, ça peut jouer en sa faveur. En tout cas, il connaît bien cette piste de Saint-Cloud, pardon. Il y a déjà bien fait d'ailleurs sur ce parcours. En tout cas, en bas de tableau, je trouve que c'est un outsider très séduisant et un concurrent capable de prendre une place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 14, Maroon 6, que je reprends en confiance. Hein. C'est vrai qu'il a pu faire mieux que 7ème dans le prix Teddy. Je m'attendais à mieux de sa part, sachant que l'an dernier, il avait terminé 4ème du prix Teddy en valeur 41,5. Là, il était pris en 37. Depuis, il a perdu encore une livre. Il est encore mieux placé sur l'échelle des valeurs. Honnêtement, il détient une très belle chance théorique. Maintenant, s'il ne m'avait pas un petit peu déçu en dernier lieu, peut-être que je l'aurais retenu plus haut. En tout cas, le terrain souple sera peut-être plus à son avantage que le terrain collant qui était dans le prix Teddy il y a 2 semaines de cela. Donc moi, je lui accorde une seconde chance. En tout cas, voilà, je l'ai retenu seulement 7ème, mais en théorie, il peut faire bien mieux que ça s'il montre son vrai visage. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 4, Michigan Fire. Et je l'aime bien Michigan Fire, je suis sûr qu'il peut faire mieux que sa dernière tentative. Déjà, non seulement c'était une rentrée la dernière fois, mais en plus, il était hors distance. Hein. C'était 2000 mètres, c'était dans un quintet justement sur l'hippodrome de Saint-Cloud, hein, le prix de la Gascogne. Je pense que vraiment, non seulement le fait qu'il effectue une rentrée, mais en plus qu'il soit pas sur sa meilleure distance, ça a joué en sa défaveur. Derrière, il a été baissé de 2 kg, hein, pris maintenant en 39,5. Il revient sur une distance qui est en son entière convenance. Il a déjà bien fait sur cette distance à Lyon. Il apprécie l'hippodrome de Saint-Cloud. Il a déjà terminé 3ème de Listed. C'était à l'âge de 3 ans sur 1400 mètres. Donc voilà, attention, je trouve que c'est un concurrent qu'il ne faut pas condamner hâtivement et qui va certainement se révéler dans cette catégorie. Peut-être que j'ai un petit coup d'avance ou pas, en tout cas sur ce qu'il a fait de mieux, clairement à cette valeur, on a en droit de lui accorder un certain crédit. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le 10, Calypso King, un pensionnaire de Stéphane Vattel, hein, qui avait montré du mieux dans cette catégorie en fin de saison dernière. C'est vrai qu'il avait couru 2 quintets à l'automne pour 2 15e places, vraiment 2 sorties assez quelconques. Derrière, sur la PSF, il a montré du mieux en étant baissé au niveau de la valeur. Donc voilà, le fait qu'il revienne sur une piste en gazon, ça ne me dérange pas forcément. Peut-être le fait qu'il fasse une petite rentrée, faut voir. Mais en tout cas, on connaît Stéphane Vattel, c'est un homme qui sait bien préparer ses rendez-vous également. Donc c'est juste un regret de ma part. Mais clairement, pour les amateurs de chien réduit, mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As que j'ai retenu devant le 6, le 12, le 15, le 11, le 16, le 14 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 10.
en conseil de jeu. Écoutez, c'est une course qui est très ouverte. Je trouve que mes premiers choix sont assez spéculatifs, hein, notamment, bon là, je pense qu'il ferait partie des favoris. Étatique, le 6, grand balcon aussi, je sais pas. C'est vrai qu'on ne peut pas s'attendre, c'est difficile de savoir à quel point les chevaux vont être joués quand on fait une émission à 24 heures, mais en tout cas, à 6 et 12 me plaisent tout particulièrement et j'y crois. Donc voilà, c'est une course qui m'a l'air quand même assez ouverte et bien plus dangereuse qu'il n'y paraît, mais je pense que ces trois-là ont vraiment des arguments à faire valoir, donc voilà. Après, le verdict de la course nous en dira plus, mais en tout cas, avant le coup, moi, c'est mon analyse, donc voilà. J'espère qu'elle sera pertinente. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. Ce sera du côté de Salon de Provence, hein, le GNT qui reprend du pouvoir, qui va dans le sud. Ça s'annonce passionnant également avec pas mal de professionnels qui font le déplacement. On en reparlera. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.